Bienvenue à la maison de santé de Roscoff, située 15 chemin de Kergus. Marilyn et moi vous accueillons du lundi au vendredi pour des suivis en ergothérapie, ainsi que le samedi matin pour des bilans. Aujourd'hui, au travers de cette petite vidéo, on tenait à vous présenter un peu plus notre profession, savoir comment se passe une prise en charge en ergothérapie. Il faut savoir que nous sommes une profession qui est réglementée mais non conventionnée, donc on ne bénéficie pas d'un remboursement par la sécurité sociale. À savoir toutefois que vous pouvez bénéficier de remboursements par le biais de certaines mutuelles qui prennent en charge en partie ou en totalité les séances, à questionner. Des fois, c'est des dossiers à monter auprès d'eux. Nous avons plusieurs biais, comme la plateforme de coordination et d'orientation située à l'Andivisio, sur dossier, ou également la complétion d'un dossier MDPH qui vous permet, sur devis également, d'avoir un remboursement partiel ou total des séances en ergothérapie. Pour nos séances, nous pouvons intervenir directement au cabinet, mais nous avons aussi la possibilité de nous déplacer à votre domicile afin de s'adapter au mieux à vos emplois du temps, mais également dans les écoles, pour limiter un peu les temps de trajet et le chamboulement des plannings de vos enfants, sur convention signée au préalable avec l'école. La prise en charge se déroule avec un bilan initial que Marilyn va vous présenter juste après, suivi d'un suivi hebdomadaire ou 2 fois par semaine en fonction des besoins identifiés lors du bilan. Et enfin, un bilan intermédiaire ou bilan final pour constater les progrès réalisés et les objectifs qui restent à renforcer. Comment on évalue? Au niveau des enfants, au niveau des troubles graphiques, nous allons déjà faire une épreuve de copie de texte pour pouvoir évaluer la qualité et l'endurance de l'enfant. Dès lors qu'on a vu les premiers signes, donc là par exemple on observe une lenteur à l'écriture, ici les lettres, on voit que le geste est hésitant et non maîtrisé, on va pouvoir affiner nos évaluations. Nous avons l'anapsie qui vont nous permettre d'évaluer différentes sphères de l'enfant, notamment au niveau du coup des fonctions exécutives, au niveau du traitement visio-spatial, visio-constructif. Ça va nous permettre d'avoir une vision complète de l'enfant. Au niveau moteur, au niveau de l'appréhension fine, nous avons le Purdue. Au niveau des valeurs, au niveau de la motivation et des attentes, nous avons du coup l'outil UP, qui est un outil spécifiquement ergo, et également le MABC2. En plus, Louise et moi sommes formés au niveau INS, donc intégration neurosensorielle, et réflexe archaïque, qui sont deux spécificités que nous apportons en plus au niveau du cabinet. À la suite du bilan, une fois les difficultés identifiées, notre objectif va être de travailler sur ces difficultés pour apporter un mieux-être à l'enfant dans sa vie quotidienne. On va du coup passer par plusieurs sphères, comme Marilyn vous l'a expliqué juste avant. Déjà au niveau de l'environnement matériel, voir si on apporte quelques aménagements en classe, à la maison, différents types d'assises, comme ici par exemple une assise dynamique qui permet à l'enfant de canaliser un peu son hyperactivité en classe, tout en ne gênant pas la classe et en se levant et en partant dans tous les sens. Et après, sur une sphère plus pratique, plus technique, on va passer au travers de jeux pour réussir à capter la motivation de l'enfant, à rester dans une sphère ludique, tout en travaillant les points un peu problématiques, un peu difficiles pour lui, notamment au travers d'activités créatives. Donc ici, l'origami, un bon exemple pour travailler la dissociation digitale, la motricité fine, ou encore ici, une activité pour passer les petites billes d'une boîte à une autre qui permet également de travailler le mouvement du poignet, très important lors de l'écriture. On va vraiment essayer de travailler toutes les articulations. On passe également par des activités plus sensorielles avec la pâte à modeler ou encore les sacs de texture qui permettent de travailler vraiment cette discrimination sensorielle de manière plus renforcée. Mais comme l'a dit Marilyn, il n'y a pas que la motricité, on va avoir aussi la sphère visio-spatiale par exemple, avec des activités visio-constructives ou des activités de création, en alliant aussi avec un aspect sensoriel avec le traçage dans le sable, la gestion des émotions, qui est aussi une sphère importante à travailler, comprendre l'aspect émotionnel derrière une activité. En fait, emmener l'enfant à mieux se comprendre et à mieux se réguler pour aller vers plus d'autonomie dans les activités de vie quotidienne. Et maintenant avec les adultes, soit au cabinet ou à domicile. À domicile, nous allons surtout évaluer l'environnement. Quelles vont être les aides techniques qui vont faciliter le maintien à domicile, comme les barres d'appui pour sortir et se mettre au lit, les disques de transfert, pareil, pour pouvoir pivoter plus facilement, les planches de transfert, les draps de glisse qui permettent de se rehausser ou de sortir du lit sans frottement
donc c'est très facilitant. On peut voir aussi les installations avec des coussins spécifiques, les aides techniques également au niveau du repas, avec aussi des liens en rééducation. Ça peut être aussi de voir avec la personne comment travailler le geste en réadaptation. Du coup, des aides techniques au niveau aussi pour boire, des tubes pour les brosses à dents, pour les couverts, pour grossir la prise. C'est le versant matériel, mais on peut avoir aussi, j'ai commencé à en parler, la réadaptation. On peut être amené à faire des activités de type jeu pour travailler avec les adultes. On aura de l'inhibition, on aura de la fonction motrice globale. Voilà des exemples d'activités que nous pouvons amener au domicile. Comme vous voyez, l'ergothérapie est très vaste. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous vous questionnez sur un besoin. Nous vous répondrons, Louise et moi. À bientôt à la maison de santé de Roscoff.